Nous sommes ensemble ce soir sur votre émission préférée Confidentielle et ce jusqu'à 1h10. Donc, n'hésitez pas tout de suite à composer le 32 55 afin que je puisse bien évidemment répondre à vos questions et à vos attentes. On va prendre tout de suite un autre appel. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Bonsoir, Carole. Jean-Luc. Bonsoir Jean-Luc. Quelle est votre date de naissance? Alors, 09 05 1970. Quelle est votre question, Jean-Luc? Je vais une question du côté sentimental. D'accord. Alors Jean-Luc, moi, on me parle d'un souci qui a une relation avec le passé. Oui, exact, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Non, mais ce qui s'est passé, non. Je suis célibataire actuellement, donc dans le passé, il y a 3 ans à peu près. Voilà, c'est ça. Alors, moi, on me dit qu'il y a eu, si vous voulez, dans cette coupure, ou en tout cas dans cette rupture, il y a eu quelque chose de douloureux qui vous a, d'un autre côté, permis de vous reconstruire, me dit-on, et de vous reconstruire différemment. Effectivement, oui. Alors, moi, je vois en effet une nouvelle rencontre, d'accord? Cette nouvelle rencontre, elle va avoir lieu courant septembre. Mais alors, moi, on me parle d'un déplacement. Un déplacement, je vois pas, non. Non, mais c'est peut-être pas un déplacement qui est prévu, hein, Jean-Luc. Hein. Donc, on me parle d'un déplacement et c'est suite à ce déplacement que vous aurez donc cette nouvelle rencontre. Et on me parle d'une Olga. Ah non, je connais pas d'Olga. Ah non, mais puisque c'est une nouvelle rencontre, Jean-Luc, vous ne pouvez pas, bien évidemment, la connaître. Donc, Jean-Luc, là, cool, d'accord. En septembre, de toute façon, sachez quand même que c'est quelqu'un qui habitera à l'étranger, hein, ou en tout cas qui sera étrangère. Hein. D'accord, ok. D'accord. Je peux vous poser une question. C'est quelqu'un que je rencontrerai sur mon lieu de travail ou pas? Moi, ça ne me dit pas le lieu de travail. Non, ça ne me dit pas sur le lieu de travail. D'accord. Non, moi on me parle au cours d'un déplacement qui pourrait être plus ou moins, on va dire, dans un domaine, je dirais, festif ou en tout cas ludique. D'accord, ouais, lors d'une soirée, un truc comme ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais cela dit, on ne me parle pas non plus de soirée. Hein. On me parle d'un endroit ludique. Voilà, donc je vous répète ce qu'on me dit. Ouais, je vois à peu près, ouais. D'accord. Je vois à peu près, oui. Moi, je pense que c'est au niveau sportif, alors. C'est possible. Là, je serais plus d'accord avec vous que dans un milieu festif à proprement dit, vous voyez? D'accord, Carole, j'ai bien compris. Jean-Luc, merci de votre appel. Merci, Carole. Passez une merci bonne beaucoup nuit. encore. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Vous de même. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Composez toujours le 32 55 afin, bien évidemment, que je continue à répondre à vos questions et à vos attentes. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10. Alors, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Anne. Alors, Anne, quelle est votre date de naissance? Je suis née le 11 décembre 61. Alors, quelle est votre question? Eh bien, c'était une question financière. J'aimerais que vous me disiez ce que vous voyez. Bon, écoutez, moi, je vois quand même une rentrée d'argent suite à une signature de papier, mais ça pourrait se faire entre octobre et novembre, me dit-on. C'est surtout ça, en fait, qui est important. Là, dans ce que je vois en tout premier. Hein. Dû à quoi cette signature de papier? Moi, c'est tout ce qu'on me dit, Anne. Je ne peux pas vous répondre plus parce que c'est ce qu'on me dit. Il y a une signature de papier qui arriverait et qui serait assez bouleversante. Ce n'est pas quelque chose que vous attendez, ce n'est pas quelque chose de prévu, mais ça arrive. Et là, après, apparemment, je dirais, vous seriez plus ou moins sécurisé. Ça serait, comment dire, une vente de maison? C'est possible, tout à fait, tout à fait. Et ça se passerait donc dans les dates approximativement où je vous l'ai dit. D'accord, d'accord. Vous voyez rien d'autre? Non, moi c'est tout ce qu'on me dit, Anne. Peut-être que si vous m'aidez en m'expliquant un petit peu mieux, peut-être que je peux pour mon mari, s'il va avoir un meilleur salaire, c'est le cas de le dire. D'accord, alors donnez-moi son prénom. C'est Didier, il est né le 7 avril 1962. D'accord. Alors, Didier, non, je ne vois pas d'évolution. Hein. En tout cas, pas pour 2013. Hein.
Oui. Pour début 2014, c'est possible. Dans la même entreprise ou... Oui, moi, on me parle de la même entreprise. Oui, il va être reconnu à sa juste valeur ou pas? On peut dire ça. On peut dire ça. D'accord. D'accord? Ok, et moi, financièrement, j'aurais pas de soucis non plus. Non, moi, je vois vraiment, si vous voulez, à partir du moment où, au mois d'octobre, novembre, comme je vous ai dit, je vois cette signature, après, vous n'aurez plus de soucis. D'accord. D'accord? D'accord. Merci. Écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup, Anne. Merci. Passez une bonne soirée. Continuez à composer le 3255. Alors, avant que je prenne un autre appel, je suis en train juste de m'étouffer. Donc, excusez-moi. Allez, on va prendre tout de suite. Non, on va faire juste une courte pause. Merci beaucoup. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, on se retrouve donc jusqu'à 1h10. Composez toujours le 3255. Vous êtes bien évidemment sur votre émission préférée Confidentielle. Et on va prendre tout de suite un appel. Allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, allô. Allô. Allô, allô. Oui. Oui, bonsoir. On ne vous entend pas. Ouh, où êtes-vous? Je vous entends. Allô. Oui, allô. Allô, 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 allô. Allez, donnez-moi votre prénom, on va essayer. Serge. Serge, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, Serge. Donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, 29 12 68. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Serge? Moi, je voudrais savoir mon avenir professionnel. D'accord, alors, Comment vous le voyez, vous? est-ce que vous êtes à la recherche d'un emploi? Parce qu'on me demande, on me dit que vous devez changer quelque chose, en fait, et que vous devez vous former. Que je dois me former. Je vous entends très très mal, Serge. Moi, je vous entends pas trop vite. Qu'est-ce que vous me dites, hein? Serge, on me parle de formation. On me dit qu'il faudrait que vous formiez, en fait, au sein de votre entreprise et que vous puissiez, je dirais, évoluer. Mais je ne pense pas évoluer dans mon entreprise. Ben, c'est ce que je vous dis. Je viens de vous dire, en fait, qu'il vous faut faire une formation, ou en tout cas, quelque chose qui vous permettrait d'évoluer, Serge. Parce que moi, à vrai dire, je suis sapeur-pompier volontaire. Je voulais savoir si je devais devenir professionnel. Voilà. D'accord, ben, donc ça, quelque part, ça confirme un petit peu ce que je vous ai dit dans l'évolution. Oui, moi, je pense que vous pourriez devenir sapeur-pompier professionnel. Et j'aimerais savoir à quel endroit vous le voyez et... Non, ça, je ne le vois pas. L'endroit, je ne le vois pas, Serge, je ne vais pas vous mentir. Je ne le vois pas. Moi, tout ce qu'on me dit, c'est que si vous devez devenir professionnel, ce sera courant 2014. On me parle au printemps, mais vous auriez une possibilité au mois d'octobre. 2014, d'accord. Donc, octobre 2013, hein, Serge, hein? Oui, octobre 2013.2013. On est d'accord, hein? Octobre 2013. Et si vous loupez, entre guillemets, ou si vous n'êtes pas prêt pour cette opportunité, ce sera en mars 2014. D'accord. D'accord, Serge? Serge, merci beaucoup pour votre appel. À bientôt. Merci, passez une bonne nuit. Au revoir, Serge. Composez toujours le 3255. Nous sommes ensemble sur votre émission préférée,
financière, ce jusqu'à 1h10. Alors excusez-moi, ce soir j'ai quelques petits soucis d'oreillettes, mais vous inquiétez pas, on va faire comme si tout allait bien. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, baisser le son de votre téléviseur? Ça y est, c'est fait. Merci beaucoup, très cher. Alors, donnez-moi de suite votre prénom. Yasmina, Alors, Yasmina, donnez-moi votre date de naissance. 26 02 78. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Yasmina? Quelle est votre question? Professionnel. Alors, Yasmina, vous êtes à la recherche d'un emploi? Non. Parce qu'on me parle là aussi d'une évolution. Non, je suis dans la même entreprise depuis Oui, un mais moment. d'accord, mais il va falloir quand même ou vous former ou demander en fait quelque chose qui aurait un rapport avec une évolution. Parce que moi, on me dit que vous auriez la possibilité d'évoluer à partir de novembre. Il y a quelque chose qui va se passer à partir de novembre et vous devez normalement saisir une opportunité, celle de votre évolution. Est-ce que ce serait pas ma demande de plein temps, peut-être? Ah, ben vous voyez bien qu'il y a une évolution. Alors, oui, c'est ça, Yasmina. D'accord. Donc, ce sera quelque chose d'ultra positif pour vous. Oui. Parce qu'apparemment, c'est quand même quelque chose que vous attendez avec beaucoup d'impatience, me dit-on. Oui. C'est cela. Oui. Alors, Yasmina, je réponds positivement. Il n'y aura pas de problème, Yasmina. Très bien. Et question collègue... Collègue, alors c'est-à-dire, Yasmina, est-ce que vous avez quelques soucis avec les collègues? Je ressens une certaine jalousie vis-à-vis des collègues. D'accord. Et de quels collègues en particulier? Féminin. D'accord. Notamment parce que vous êtes une jolie femme. Merci, c'est gentil. Non, mais c'est ce qu'on me dit. Donc, je pense que la jalousie, elle doit venir forcément de là. Et puis, peut-être aussi parce qu'on vous privilégie, peut-être, quelque part. Parce qu'apparemment, il y a un homme quand même à côté qui, on peut dire qu'il est un petit peu votre protecteur. Je peux citer un prénom pour savoir si... Ah, moi, vous pouvez citer ce que vous voulez. C'est D'accord. juste, faites attention, si vous avez peut-être un peu peur que la personne soit reconnue, faites attention. Voilà, c'est tout. Non, je donnerai la première lettre... Ah non, c'est où vous me donnez le prénom, Yasmina, ou vous ne me donnez rien du tout. C'est pas possible. Jean-Marc. D'accord. Donnez-moi sa date de naissance, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas, malheureusement. Il a une cinquantaine d'années. Ah oui, mais c'est pas comme ça que ça marche, Yasmina. Je suis désolée, j'ai pas sa date de naissance. Vous allez vous faire gronder, Yasmina. C'est pas bien, ça, de pas avoir la date de naissance de son chouchou. Bon, alors, on va regarder à travers la vôtre. Bon, en tout cas, il y a toutes les possibilités avec ce petit Jean-Marc, hein. D'accord. Ah oui, oui, oui. Mais attention, Yasmina, vous y allez cool, d'accord? Vous le laissez venir, hein? Vous faites rien, vous bougez pas, hein? Parce que de toute façon, vous n'allez pas avoir besoin de bouger, il va venir tout seul, hein? D'accord. D'accord? Donc, Yasmina, on se dit septembre. Septembre, normalement, il y a quelque chose qui se profile, qui se passe entre vous. Quelque chose d'intime, quelque chose qui pourrait avoir attrait avec peut-être la sexualité. D'accord, Yasmina? Je saisis pas trop, là. Ben, c'est-à-dire que vous aurez une relation, Yasmina, avec Jean-Marc. C'est un homme marié? Eh ben, et alors? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Je veux dire, il va y avoir une sorte de choc entre vous, de bouleversement, de passion, et puis, ben, hop, le tourbillon. D'accord, Yasmina? Alors, Très Yasmina, commencez pas à vous prendre la tête avant, d'accord? Non, du tout. Hein? Par contre, Et donc, Yasmina, oui. je vais être très très sincère avec vous, ce sera une histoire sexuelle, torride, fantastique, mais pas de construction, hein? Attention, hein? D'accord. Ok? Mais malgré tout, vivez votre passion. Il n'y a aucune raison, on n'a qu'une vie, hein, Yasmina. Il ne faut pas trop se prendre la tête. Hein? Très bien. D'accord, Yasmina? D'accord. Et donc, pour vous, l'évolution, c'est au mois de novembre? Ah oui, ça c'est sûr. D'accord, très bien. D'accord, Yasmina? Très bien. Merci de votre appel. Passez une bonne nuit. Merci. Au revoir. Composez toujours le 3255. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10. Mon Dieu, quelle chance vous avez d'être avec moi. Et quelle chance, bien évidemment, j'ai
d'être avec vous. Allez, on y va, on prend un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir Carole. Quel est votre prénom? Oui, c'est Sophie, je vous ai appelé lundi dernier. Je vous rappelle parce qu'il y a un petit quelque chose qui me travaillait, voilà. Je suis née le 8-10-70. Oui. Vous n'avez pas donné le prénom de la personne parce que j'étais hésitante, on avait parlé au conditionnel. Mais bon, ni la date de naissance de la personne étrangère. Vous m'aviez dit que j'ai regardé sur le calendrier que c'était le 3e dimanche, le retour derrière ma porte à 17h30. Mais bon, je peux toujours vous donner le prénom, même si c'est pas ça, enfin je sais pas. Allez-y, on peut tenter. Hein, On peut tenter, je pense que c'est pas ça. Andy avec un H, A-N-D-I. J'y crois pas. Né le 11 avril 79. Arrêtez de me dire, entre tout ce que vous venez de me dire, je n'ai eu que des « j'y crois pas, mais bon, on va tenter, mais bon, on va voir ». Mais laissez-moi voir, comment voulez-vous que je vois si vous ne me donnez Je pas ne le sais pas, la prénom? personne, c'est mon âge, on va dire. Allez, mais c'est pas grave. Et donnez-moi sa date de naissance. Alors, 11 avril 79. Ah oui, voilà, c'est ça, pardon. C'est trop jeune pour moi. Physiquement, on va dire. Ben, disons que si vous voulez une expérience sympathique, pourquoi pas? D'accord? Voilà. Si vous... Je connais déjà, mais ça fait un an que je l'ai pas vu, mais c'est pas ça que je vous donne vraiment ce que je vous avais pas dit l'autre fois. Je pense que c'est faux, le nom et la date de naissance. Mais je voulais savoir pourquoi me revenir ce retour ce 3e dimanche. Ah mais ça je peux pas vous le dire. Ah oui mais ça je peux pas. Si je n'ouvre pas. Oui mais Vu que je suis positionnée. Ça, je ne peux pas vous l'expliquer. Comme j'explique souvent, moi, je sers, si vous voulez, de canal, ce qu'on appelle en cabale les canopes. Et donc, vous me demandez d'expliquer des choses rationnelles dans quelque chose de complètement irrationnel. Donc ça, c'est pas possible. Moi, je vous ai dit exactement ce que je voyais. Je ne peux pas aller plus loin. Là, c'est pas possible. D'accord. Donc, par contre, le nom et le prénom et la date de naissance sont bien fausses. Écoutez, moi, je sais, ça me répond pas là-dessus. Ça me répond pas. Plus. Là, vous m'entendez? Oui, là, ça va mieux. Oui, j'ai une coupure. Non, on me dit que ça me répond pas, mais je vous avais répondu la dernière fois, ça. Ouais, mais pourquoi c'est un pétage de plomb? Pourquoi un pétage de plomb? C'est ça que ce mot-là... Eh bien, vous savez, parce que quelquefois, quand il y a trop de stress ou quand il y a trop de, si vous voulez, de pression, il y a des gens qui ne savent pas gérer la pression. Et quand ils ne savent pas gérer la pression, eh ben, ça explose. Et c'est moi qui explose ou c'est ce monsieur? Je pense plutôt que ce serait ce monsieur. Et pourtant, ça devrait être moi. Ben oui, ça devrait, mais c'est comme ça. D'accord, j'ai compris. D'accord. Donc, je n'ouvre pas ma porte, et ça peut durer longtemps. Ah non, vous ouvrez surtout pas votre porte. Vous n'allez pas quand même prendre le risque de recommencer à être avec un malade. Non, là, je vais vraiment me mettre en colère parce que vous me rappelez pour quelqu'un qui est extrêmement dangereux, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, on est bien d'accord. En ce moment, il est enfermé, on est bien d'accord. Donc, vous n'allez pas hésiter à ne pas ouvrir la porte, etc. Vous n'ouvrez pas la porte, on est bien d'accord. Mais après, oui, c'est juste un petit truc. Est-ce que il y a un retour encore par la suite? Est-ce que je m'en sors? Moi, je pense que vous allez vous en sortir parce qu'à force, si vous voulez, il va se lasser. Mais il faut surtout pas ouvrir votre porte. C'est déjà fait, c'est pas. Oui, c'est pour ça, mais il se lasse pas. Il se quoi, pardon? Il se lasse pas quand il revient quand même toujours, si c'est toujours. Bon, alors en tout cas, écoutez, Sophie, non, c'est pas ça, c'est que, Sophie, là, on arrête, d'accord? Vous n'ouvrez pas votre porte, écouté, oui. Voilà, surtout, et puis voilà. Et si jamais il y a quoi que ce soit, là, vous faites appel à la justice, c'est pas un médium. On est d'accord? J'ai compris, non mais je sais bien, voilà, mais de toute façon, je ferai aussi appel à vous en privé. Écoutez, avec grand plaisir, comme ça on pourra approfondir. Ah ouais, parce que c'est vrai qu'en direct c'est un petit peu compliqué. Hein? Je sais bien, puis on ne peut pas parler de judiciaire. C'est ça. Sophie, en tout cas, merci de votre appel. Je comprends complètement votre inquiétude. C'est la peur, la panique et la protection, vous comprenez. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, si jamais, je dirais, à partir du moment en fait, où vous savez les choses, hein, une femme avertie en vaut deux. Donc, maintenant que vous le savez, à vous de gérer aussi la situation. Bien sûr, bien sûr. D'accord? Et je vous appelle et je vous embrasse. Hein. Et moi aussi, merci de votre appel. Au revoir, passez une bonne nuit. Continuez à peser. Merci, au revoir. Continuez à composer le 3255. On est ensemble jusqu'à
1h10. Toujours des petits problèmes d'oreillette. Alors, on va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Bruno. Alors, Bruno, votre date de naissance? Le 14 11 58. Quelle est votre question? Ben voilà, j'ai mis ma maison en vente et j'aimerais savoir si elle va être vendue rapidement ou non. Alors oui, moi je vois une vente rapide, mais est-ce que vous avez développé, je dirais, la vente sur le net et au niveau, si vous voulez, d'agence internationale? Oui. Bon, très bien, parce que c'était la condition, on va dire, sine qua non de la vente, d'accord? Alors oui, je vois la vente assez rapide, je la vois courant septembre. On me parle entre le 22 et le 24 septembre, il va y avoir une bonne touche. Et suite à ça, normalement, vous la vendez sans aucune difficulté. Donc au prix souhaité. Oh, vous négocierez un peu, bien évidemment, vous serez obligé, je ne vais pas vous mentir là-dessus, mais ce sera relativement, je dirais, bénin par rapport à la somme que vous demandez. D'accord. Et donc, Vous ne perdrez pas d'argent, en tout cas. Donc, je reste dans la région ou je quitte la région? Non, vous quittez la région. D'accord. Donc, Et apparemment, vous habiterez, enfin là où vous habiterez, il y aura des jardins, en fait, et on me parle de fleurs jaunes. Il y aura des fleurs jaunes. Alors, je ne sais pas si vous voulez habiter sur la Côte d'Azur, oui. parce que c'est ce qu'on me dit, en fait. Oui, parce que justement, j'ai vu sur le net une maison sur Draguignan et donc j'ai eu un coup de cœur, simplement sur le net. Donc, je ne sais pas si c'est cette maison-là que j'achèterai ou... Oui, je pense, parce que moi, c'est ce qu'on me dit. Voilà, le sud, Côte d'Azur. Et vous serez dans une jolie maison, parce que je vois vraiment un grand jardin, je vois des fleurs jaunes. Il y aura un arbre aussi centenaire. On me dit il y aura vraiment des... vous avez un rapport, de toute façon, à la nature très particulier. Et on me dit aussi que vous avez besoin aujourd'hui de repos. Mais vous écrivez? Non, je chante, mais j'écris pas, non. D'accord, vous avez un rapport avec l'art, parce que c'est ce qu'on me dit. Vous ne pensez pas écrire? Parce que dans cette maison, vous allez écrire, vous allez composer quelque chose. Ben oui, pendant un moment, je pensais écrire sur quelque chose qui m'est arrivé, justement, et que j'ai eu du mal à surmonter, donc je pensais l'écrire, quoi. D'accord, vous voulez faire de l'opérette ou de l'opéra? Non. Parce que moi, c'est quelque chose, si vous voulez, qui a un rapport avec le lyrique. Ah bon? Et vous y mettrez des chants sacrés. Ah bah oui, pourquoi pas, oui. Ah oui, mais c'est ce qu'on me dit. Mhm. Et il y aura, là où vous habiterez, il y aura comme une sorte de révélation dans une église. Ce sera une toute petite église. Toute petite église qui sera en haut d'une montagne. Et qui n'aura rien de fantastique, si vous voulez. Oui. Il n'y aura pas spécialement je dirais, d'icône particulière, mais vous allez rentrer et ce sera quelque chose qui vous... ce sera une révélation et c'est suite à ça que vous commencerez à écrire. D'accord. Vous aimez Mozart? Oui. Parce qu'on me parle de Mozart aussi. Peut-être que vous allez reprendre ou en tout cas développer des choses qui ont un rapport avec Mozart. Mhm. On me parle des opéras, enfin je ne sais pas, vous allez vraiment prendre cette direction-là. Mais ce n'est pas encore, puisque vraiment, ça va être quelque chose qui s'imposera à vous. D'accord. Et il faudrait peut-être travailler aussi sur quelque chose que vous avez dans le sternum, me dit-on. Ah bon. Quelque chose d'extrêmement positif. Mais vous ne développez pas assez, vous ne travaillez pas assez votre respiration, me dit-on. Il y a quelque chose qui a été bloqué. D'accord. Et qui a une relation avec le sentimental. Ah bon? Oui. Donc là, il faudrait peut-être travailler pour débloquer, vous voyez, et pour gagner de la force. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on me dit. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Tant qu'on y est. Tant qu'on y est, non, le principal, c'est si je vends ma maison, si je pars dans le sud. Oui, il n'y a pas de souci. Bruno, en tout cas, merci beaucoup de votre appel. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Passez une bonne nuit. À bientôt, au revoir. Au revoir. Composez toujours le 3255. Nous sommes ensemble sur votre émission préférée, Confidentielle. Et vous avez de la chance, on est ensemble cette fois toute la nuit. Toute la nuit. Et qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire peut-être des bêtises ensemble. Enfin bon, je sais pas. Non, en tout cas,
On va sûrement passer une bonne fin de soirée ensemble. Bon, alors, humour terminé. On prend tout de suite un autre appel. Bien évidemment, on est ensemble que jusqu'à 1h10, malheureusement. Et puis, on se retrouvera de toute façon au mois de septembre. Et puis, au mois de septembre, écoutez, peut-être qu'on passera la nuit ensemble. Ce serait d'ailleurs avec grand plaisir. Allez, on prend tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Marie-Pierre. Marie-Pierre, quelle est votre date de naissance? Le 31 janvier 1964. Quelle est votre question? Moi, j'aimerais savoir ce que vous voyez d'ordre professionnel. Je suis à la recherche d'un emploi. Bon, alors vous allez trouver, mais vous êtes en blanc? En blanc? Dans le professionnel, vous êtes en blanc? Non, j'y suis plus, depuis longtemps. Ah, d'accord, mais vous l'avez été? Oui. Ah oui, parce que c'est ce qu'on me dit. Bon, écoutez, moi, on me parle, si vous voulez, de quelque chose là qui a une relation avec les enfants. Ah bon? Oui, vous devriez faire quelque chose qui a une relation avec les enfants. Voilà ce qu'on me dit. Et on me parle d'une formation ou de quelque chose qui devrait normalement vous permettre de vous réaliser. Et il y aurait un rapport avec les enfants. Alors, c'est possible, Marie-Pierre, que ça ne soit pas un rapport direct non plus. Hein. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est la seule chose que l'on me dit sur la possibilité de trouver un travail. Ça ne se passera pas avant la rentrée. Hein. Septembre? Oui. D'accord, donc vous ne voyez pas une reprise de mon ancien poste? J'ai pas la sensation qu'il y ait cette reprise parce que j'ai la sensation que c'est terminé. On me dit que vous avez fini quelque chose en fait. D'accord. J'ai fait une formation de prothésiste ongulaire. Oui. Juste pour m'amuser, me détendre. C'était bien. Super. Maintenant, les enfants, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ben, c'est pour ça que je vous ai dit ça aura peut-être un rapport de près ou de loin. Hein. Donc, je ne peux pas vous dire pourquoi. Moi, c'est ce qu'on me dit, donc je vous le balance comme ça. Hein. D'accord. Le poste que je vais avoir, ça va être un poste fixe? Oui, ça va être un poste fixe. Cela dit, vous n'y resterez pas non plus éternellement. Hein. D'accord, c'est un passage. Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, vous aimez choisir ou en tout cas faire plein de choses, vous voyez. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'acquérir des connaissances. Donc, j'ai envie de déménager aussi. Ça, ce sera, si vous voulez, une partie de votre vie. Voilà, une petite partie de votre vie. Après, vous ferez sûrement autre chose. Oui, le déménagement, oui, je le vois sur 2014. Oui, j'espère. Ah ben c'est sûr. D'accord. Vous le voyez loin ou pas trop loin? Que vous le vouliez ou non, de toute façon, ce déménagement, il doit se faire. Parce que là où vous êtes, vous êtes en train de finir quelque chose, là aussi. Oui. Vous voyez, de finaliser les choses. Mais vous voyez mon déménagement loin ou pas? Alors, écoutez, tout dépend ce que vous appelez loin. À l'étranger ou je reste en France? Non, moi, je ne vous vois pas à l'étranger. D'accord. Non, je ne vous vois pas à l'étranger. On en reparlera en 2017 de l'étranger, mais pas avant. Ah oui. Pas avant. Vous n'êtes pas encore prête pour partir à l'étranger? Je ne sais pas trop parce que mon ami est bientôt à la retraite et je pense que ça se fera à ce moment-là. Oui, mais moi je ne sens pas avant 2017. Ok, parfait. Vous devrez d'abord faire certaines encore expériences. Vous devrez encore acquérir certaines choses pour être prête enfin à découvrir l'étranger. Marie-Pierre, merci. Merci. Passez une bonne nuit. Au revoir. Composez toujours le 3255 afin que je puisse continuer de répondre à vos questions jusqu'à 1h10. Mais on fait de suite une courte pause. On se retrouve de suite. À tout de suite. Merci. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, on se retrouve ensemble jusqu'à 1h10 pour votre émission préférée Confidentielle. Bien évidemment, continuez de composer le 3255. On va passer de suite à la question confidentielle. Alors, avant de prendre notre consultant confidentiel, que je vous explique un petit peu comment ça se passe, je vais prendre un consultant que vous n'entendrez pas, puisque je serai en toute intimité, en fait, avec lui
ou elle. Et quoi qu'il en soit, ne vous affolez pas si vous me voyez toute seule parler à l'écran. C'est tout à fait normal, c'est la question confidentielle. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Votre date de naissance, s'il vous plaît. Quelle est votre question? D'accord. Alors, c'est une seule question. Malheureusement, je ne peux pas répondre à 2 questions. Alors, laquelle des 2 choisissez-vous? D'accord. Alors, moi, je vois tout à fait ce voyage s'effectuer. Même si vous êtes un petit peu angoissé par rapport à ce départ, je vois vraiment aucun problème par rapport, si vous voulez, à ce voyage. Il va très bien se passer. Mais vous allez voir la famille. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'on me dit que vous allez faire quelque chose de particulier. Ah, c'est ça, donc ça a bien rapport avec la famille, ok. D'accord. De toutes les façons, aucun souci, ce voyage va se faire et il va se faire réellement en harmonie. Et on me dit quand même que ça va changer quelque chose. Alors, c'est un rapport là aussi direct avec la famille, mais ça va changer quelque chose à l'intérieur de vous, en fait, comme une sorte d'apaisement, en fait, de sagesse acquise. D'accord ? Ah oui, oui, tout à fait. Si je vous vois partir, c'est que vous allez avoir l'argent pour partir. À moins que vous décidiez de partir en stop ou peut-être en canot. C'est tout à fait possible. Mais non, bien sûr que vous allez avoir l'argent pour partir, voyons. Sinon, je vous aurais dit, il y aura des difficultés qui vous empêcheront de partir. Or, je ne vous ai pas du tout dit ça. Je suis restée positive. D'accord ? Ok, merci beaucoup alors de votre appel et puis passez une bonne nuit et merci de votre fidélité. Merci, au revoir. Continuez à composer le 3255. On est ensemble pour le dernier soir jusqu'à 1h10. Alors, merci à tous de votre fidélité. Merci justement d'avoir été reconnaissant. Merci de me faire exister parce que sans votre fidélité, je n'existerais pas. Et surtout, merci à la régie qui, ces 3 derniers soirs, n'arrête pas de me faire des choses bizarres dans l'oreillette. Merci à Fanny, merci à Vianney, merci à Franck et merci à Élise d'être toujours là pour nous rendre le plus beau possible parce que grâce, je dirais, à leurs petits boutons, vous nous trouvez, vous, téléspectateurs, très beaux, ce qui n'est pas du tout le cas normalement dans la réalité, je vous assure. Maintenant, voilà, je voulais vous remercier. Merci à tous de m'avoir suivi ces quelques mois et on se retrouvera bien évidemment au mois de septembre. Alors, on va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Martine. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 20-09-49. Alors, quelle est votre question? Ma question est la suivante. Est-ce que ma situation va s'arranger avec mes enfants? Qui est un petit peu froide, je dirais. Oui, tendue. Mais c'est vous qui êtes fâché avec vos enfants ou c'est l'un des 2 enfants qui sont un peu tendus, enfin, où la relation entre les 2 enfants est tendue? Plus avec ma fille, je dirais. D'accord, donnez-moi son prénom. Delphine. Sa date de naissance? Le 19-9-75. Dites-moi pourquoi c'est tendu là avec Delphine, parce que bon, Delphine, elle a quand même un caractère assez dur, hein? Très. J'avoue que oui. Et puis le problème qu'il y a, c'est que Delphine, elle veut pas reconnaître qu'elle peut avoir tort. Oui, c'est vrai. Elle est de mauvaise foi, mais je peux pas lui dire. Et oui, et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes plus ou moins un peu en froid en ce moment, hein? Eh bien, disons que je m'écarte et puis j'attends que ça passe.
Oui, maintenant, moi je vois quand même, si vous voulez, avec le temps qui va passer, vos enfants vont grandir et puis ils vont subir, entre guillemets, les expériences de la vie et ça va les faire grandir et ça va surtout leur faire comprendre que vous n'êtes pas si mauvaise, entre guillemets, que ça et que quelquefois les décisions que vous avez pu prendre ou en tout cas ce que vous avez pu leur dire n'étaient pas du tout dans le but de leur nuire, mais bien... Ah non, pas du tout. Mais voilà, bien évidemment, de les, je dirais, de leur éviter des déboires. Donc, oui. moi, Martine, le conseil que je pourrais surtout vous donner, c'est essayer d'arrêter de vouloir changer les choses. C'est pas possible. D'accord? Il faut vraiment, entre guillemets, que jeunesse se passe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le temps fasse son, je dirais, son chemin pour que chacun des deux enfants comprenne, si vous voulez, que leur mère ne leur voulait pas spécialement du mal. Alors, Martine... Oui, mais est-ce que je serai disponible à ce moment-là? Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Je vous ai coupé la parole, excusez-moi. Non, mais c'est pas grave, sans aucun doute. Je vous disais, sans aucun doute, vous serez disponible parce que ce sont vos enfants et qu'à un moment donné, la famille va devoir se réunir. Ah bon? Oui. Pour des sujets de quoi? De divorce? Non, pas spécialement. C'est que, comme j'appelle, vous voyez, ce sera l'alignement des étoiles. Et parce que ce sera l'alignement des étoiles, si vous voulez, la destinée tranchera. Et ce sera vraiment le bon moment de pouvoir se parler. Mais c'est pas encore. Et vous le voyez à peu près quand? 2014. 2014, oui. C'est pas si loin. Mais attention, 2014, c'est pas spécialement début 2014. Hein. Oui, mais je comprends bien. D'accord. Oui. C'est 2014 où les choses, petit à petit, si vous voulez, évoluent et où on arrive enfin à ce qu'on appelle en Tao la voie ouverte, c'est-à-dire où on va pouvoir établir un système de communication, établir enfin la possibilité de discuter, d'échanger sans rapport de force. Bah oui, parce que moi j'arrête de discuter parce que quand je vois que ça prend tout de suite des proportions, j'arrête. C'est comme avec mon fils. Mon fils l'autre jour m'a dit que j'étais méchante alors que je ne suis pas du tout méchante. C'est ce que je comprends pas. Mais c'est ce que je vous ai expliqué précédemment. Évitez d'essayer de comprendre, si vous voulez, l'incompréhensible. Parce que vous allez vous rendre malade. Et puis de toute façon, ce n'est pas le bon moment pour comprendre. Ce n'est pas le bon moment pour le dialogue. On n'est pas dans ce que moi je vous ai appelé, ce que j'ai appelé précédemment l'alignement des étoiles. Tant que la destinée n'a pas, si vous voulez, décidé, je dirais, d'ouvrir la communication, ce ne sera pas possible. Et avec mon fils, vous voyez quelque chose? C'est pareil. Non, mais c'est identique. J'ai parlé des deux enfants, hein, Martine. Identique pour les deux. Voilà. D'accord, Martine? D'accord. Merci écoutez, beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Carole. Merci à vous. J'essaierai de vous contacter en privé quand vous reviendrez. Et avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je vous adore. Merci. Merci, c'est gentil. Passez une bonne nuit. Au revoir, Martine, et merci de votre fidélité. Composez toujours le 3255. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10. Dépêchez-vous, il est quand même 0h47. Allez, hein, dépêchez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Allez, on prend un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Coucou. Oui, pardon, coucou. Allez-y. Quel est votre prénom? Dominique. Oui, Dominique. Votre date de naissance? Alors, le 5 septembre 1961. Quelle est votre question, Dominique? Alors, je dois aller voir ma fille. Est-ce que ça va se faire ou pas? D'accord, donnez-moi son prénom. Aurélie. Sa date de naissance? Alors, le 12 juillet 90. Il va y avoir un retard dans ce voyage. D'accord. Il va y avoir un retard dans ce voyage. Je ne le vois pas, si vous voulez, à la date prévue. Cela dit, même s'il y a un retard, ce sera juste, si vous voulez, une histoire de jours ou de semaines. Mais on me dit que ça dépendra d'horaire. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, Dominique. Moi, je ne sers que de canal. Donc, on me dit que ça dépendra d'horaire. Alors, vous devez y aller par quel moyen de transport? Par avion. Ah ben voilà, pourquoi ça devra dépendre d'horaire, voilà, d'horaire et de date. Mais vous irez, mais il y aura un léger décalage. Mais bon, je vais vous expliquer, je dois aller avec mon garçon qui a un handicap, mais je ne sais pas si je vais pouvoir gérer tout ça.
D'accord, oui, oui. Alors voilà pourquoi je voyais, si vous voulez, un retard et peut-être quelque chose, si vous voulez, en rapport avec des horaires, parce qu'il y a peut-être des horaires particuliers, si vous voulez, par rapport à des gens qui ont un handicap. Peut-être qu'il y a des avions, si vous voulez, qui sont affrétés avec des horaires particuliers ou je dirais, des accompagnements particuliers. D'accord. D'accord, Dominique? D'accord. Donc, essayez de vous en occuper là, maintenant, Dominique. Oui. Est-ce que ça va pouvoir se faire? Oui, je vous ai dit que oui, Dominique. Je vous ai dit que oui, mais je vous ai dit qu'il y aurait un léger retard. D'accord, puisque ça dépendra d'horaire, je vous ai dit, Dominique. D'accord. D'accord. Est-ce que je peux vous poser une deuxième question? Non, Dominique, il y a trop de monde en attente. Il me reste un quart d'heure et je vous assure, vraiment, le standard, il est à bloc, là. Je suis vraiment désolée, Dominique. Merci en tout cas de votre appel. Passez une bonne nuit. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Continuez de composer le 3255 afin que je puisse, pour les dernières minutes, répondre encore, je dirais, à vos appels. En tout cas, je vais essayer de faire vite maintenant pour prendre le maximum de gens, mais je ne vous garantis rien. Hein. Sinon, il faudra m'appeler vraiment hors antenne. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, à l'huile. Allô, allô. Allô. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Je m'appelle Ali. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 11-03-1992. Quelle est votre question? Alors moi, je voulais savoir du côté professionnel, en fait, comment ça se passe. D'accord. Alors, on me parle, là aussi, on me parle d'un rapport artistique. Oui, j'aime beaucoup l'art. Oui, alors. Je dessine. Ah, d'accord. Parce que moi, ce qu'on me dit, si vous voulez, c'est qu'il faudrait prendre véritablement cette voie-là. D'accord. Vraiment, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez fait une école ou pas, je ne sais pas si vous voulez atteindre une formation supplémentaire, peut-être que vous faites des masters, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut vraiment, je dirais, se diriger dans cette voie-là, parce qu'on me dit que c'est vraiment la voie qui vous sied le mieux, en fait. Hein. C'est vrai, je tourne toujours autour, mais j'y vais pas, en fait, ça me fait peur. Le cinéma, moi, on me parle du cinéma aussi. D'accord, je fais du théâtre. Ah, d'accord, ok. Parce que moi, je voyais la scène, ouais, d'accord. D'accord, alors, je crois qu'il faut vraiment, vraiment continuer dans cette voie-là. Et moi, je vous vois de toute façon au cinéma. Hein. D'accord, donc quelque chose en rapport avec l'art. Ah oui, 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 ça c'est certain. Hein. C'est même pas la peine d'essayer de faire autre chose. Hein. D'accord. Alors peut-être si, faire quelque chose de manière alimentaire, parce que l'art artistique, c'est tellement difficile. Et je sais de quoi je parle, mais quoi qu'il en soit, que vous fassiez un boulot alimentaire, ok, ça, il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas de mal à trouver en plus, mais par contre, vraiment, essayez de vous développer parce que vous avez vraiment beaucoup de talent, beaucoup de possibilités et vous êtes très éclectique. Merci beaucoup, c'est gentil. Non, je ne vous dis pas ça parce que je suis gentille. Déjà, je ne suis pas quelqu'un de gentil. Je suis pas gentille, moi. Non, je vous dis vraiment ça parce que je le vois. Donc, s'il vous plaît, essayez de faire plein de choses. Parce que c'est, je dirais, plus vous allez avoir un panel important, plus vous allez pouvoir réussir. Et vous allez vraiment réussir. D'accord. Dans 5 ans, on me dit. Pardon ? On me dit dans 5 ans. Dans 5 ans. Oui, vous devez encore travailler pendant 5 ans, je dirais, le milieu artistique, en tout cas les différentes possibilités que vous avez. Continuer à faire du théâtre. Ah oui, surtout, hein. Surtout n'abandonnez pas. Hein. D'accord. Et peut-être même essayer de vous inscrire peut-être dans une école de cinéma ou quelque chose qui pourrait peut-être vous apprendre à jouer. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'un jour, vous jouerez dans un rôle où il y aura plusieurs rôles. D'accord. Vous voyez, un peu comme à la Almodovar. Ah oui, d'accord. Vous voyez, qui joue sur les acteurs, je dirais, à différentes personnalités, différentes possibilités. Ça, vous en êtes tout à fait capable. Vous avez du talent pour ça. D'accord, bah, je vais essayer de faire de mon mieux alors. Vous avez jamais dansé? Non, pas encore, non. Ben, peut-être qu'il faudrait aussi essayer, vous voyez?
Ah oui, la danse aussi. Oui, mais pas la salsa, pas des danses. Hein. Non, quelque chose, peut-être qui a un rapport avec plus le contemporain, vous voyez? Ah oui, ok, d'accord. D'accord. Hein, quelque chose qui est pointu, qui pourrait aussi faire travailler, on me dit qu'il pourrait faire travailler en fait tout le haut du corps. D'accord. Et puis essayez le plus possible d'ouvrir vos bras. Voilà, c'est ce qu'on me dit. D'ouvrir mes bras. Oui, je ne sais pas pourquoi je vous le dis ça. Donc ça, je pense que vous aurez la réponse au moment où vous commencerez à danser. D'accord. On vous dira, il y aura quelque chose en rapport avec une comédie musicale. Je vais y songer et c'est peut-être parce que je fais du chant, je sais pas, c'est... Non, mais il y a plusieurs choses en autres même temps. vraiment possibilités. Donc, essayez de creuser tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Hein. D'accord? C'est pour ça que je suis un peu perdu en fait. Eh ben, je viens de vous donner tous les conseils nécessaires. Alors maintenant, suivez, je dirais, la voie pour laquelle vous êtes fait. D'accord? Très bien. Merci beaucoup. Passez une bonne... Non, c'est pas gentil. Ouais. Merci beaucoup. C'est méchant alors. Oui, voilà, c'est ça, je préfère. Merci beaucoup. Passez merci une bonne nuit. Merci de votre fidélité. Au revoir. Bonne nuit. Je prends tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bon, continue. Oui, allô, allô. 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? C'est Nadine. Bonsoir, Nadine. Bonsoir. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Le Nadine. 4 mars 87. Bon, Nadine, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une question plutôt sentimentale. Oui. En fait, mon compagnon et moi, on s'est séparés l'été dernier Oui. par rapport à son ex. Et là, il est revenu. Je voudrais savoir si son retour est sincère. D'accord. Vous me donnez son prénom? Marc. Sa date de naissance? Le 23 janvier 1976. Bon, alors, sincère, c'est beaucoup dire, hein, Nadine? Oui. Moi, je pense que Marc, il a des soucis de stabilité. D'accord. C'est-à-dire que Marc, il aura toujours besoin de deux nanas. Oui. Donc, s'il revient vers vous, il va être sincère sur le moment, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais même si c'est terminé, si vous voulez, avec la personne avec laquelle il était auparavant, il y en aura une autre. D'accord. Il a toujours besoin de ça, si vous voulez. Voilà. Parce qu'il a un problème réellement de stabilité. Donc, vous y êtes pour rien hein, là-dedans. Hein, d'accord? Oui. C'est-à-dire que Marc, il peut dire les choses, si vous voulez, d'une manière extrêmement sincère sur le moment. Et la seconde d'après, s'il rencontre quelqu'un qui peut lui plaire ou qui peut... eh bien, là, il peut, je dirais, bouleverser, en fait, les choses, bouleverser sa vie sans réfléchir, d'une manière complètement irréfléchie, et après revenir vers vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop où se diriger, quand même. Hein. D'accord. Mais comment vous le sentez, vous, maintenant, avec vous? Ben, en fait, je crois plus. Quand il me parle, il a toujours Très bien, Nadine. envie de se projeter avec moi, mais je crois pas. Très très bien, c'est très très bien ça, Nadine. Parce que si vous m'aviez dit que bon, vous vouliez à nouveau lui faire confiance, je vous aurais dit de vous méfier. D'accord. Hein? Donc bon, à la limite que vous reveniez avec lui pour passer un bon moment, pourquoi pas. Mais si vous voulez établir à nouveau une construction ou établir à nouveau quelque chose de solide, c'est pas possible. Ok, Nadine? D'accord. Merci beaucoup, Nadine, de votre Je vous appel. remercie. Merci. Au revoir. On fait tout de suite une courte pause, on se retrouve juste après. Merci. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. On se retrouve pour quelques minutes encore. Il est 0h59. Vous êtes bien évidemment toujours sur votre émission préférée Confidentielle. Et on va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Jean-Michel.
Jean-Michel, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 12/9/63. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, baisser votre téléviseur? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, c'est très gentil. Oui. Je comprends votre passion pour moi, hein, mais bon. Bon, allez, quelle est votre question, Jean-Michel? Ma question, ça serait quand est-ce que je trouverai l'amour? Ah, c'est une question, je dirais, intelligente, mais Jean-Michel, l'amour, vous l'avez presque devant votre porte, me dit-on. Donc, ça veut dire que vous allez le rencontrer très, très rapidement. Parce qu'on me dit, si vous voulez, que vous ne regardez pas assez. Il y a un problème avec les yeux. Vous ne regardez pas assez. Je dois mettre des lunettes, alors. C'est possible. Mais en tout cas, moi, on me parle d'une nouvelle rencontre entre fin août et début septembre. Mais vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Je vous ai parlé de votre porte. Oui. Donc, ça veut dire que ça va ou sonner à votre porte, entre guillemets. Donc, ça sera peut-être quelqu'un qui se sera trompé d'adresse. Ça sera peut-être quelqu'un... Mais ça va venir à vous, en fait. D'accord. On ne me dit pas que vous allez rencontrer cette personne dans un milieu festif ou dans un milieu, si vous voulez, particulier sur le domaine du travail, etc. Pas du tout. Absolument pas. On me dit, ça va venir à votre porte. Et surtout, regardez bien. Voilà, il y aura un problème avec les yeux à ce moment-là. Donc, ça voudra dire, essayez de regarder cette personne peut-être avec d'autres yeux que ceux... attendez, peut-être regarder cette autre personne avec les yeux de l'amour. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Quelqu'un que je connais, alors? Non, moi, on ne me dit pas que vous la connaissez, cette personne. Non, on ne me dit pas que vous la connaissez. Et comment je peux la reconnaître? Et justement, en changeant votre regard. C'est ce que je viens de vous dire. Ah, d'accord. Surtout, changez votre regard. C'est-à-dire que quand elle va venir à vous, changez votre regard. C'est tout ce qu'on me dit. Et je peux vous demander comment ma carrière professionnelle va se dérouler? Votre carrière professionnelle, moi je la vois, si vous voulez, et je le fais vraiment très très rapidement, hein, parce que normalement je réponds qu'à une seule question. Votre carrière professionnelle, moi je la vois quand même, je dirais, sur une stabilité, et je ne vois pas de soucis particuliers en fait. Hein. Bien. D'accord, Jean-Michel? Bien, je vous remercie. Merci à vous, passez une bonne soirée et une bonne nuit, Jean-Michel. Merci de votre appel. Merci. Merci, au revoir. Merci. On prend une dernière consulte, mais vraiment parce que c'est le dernier soir. Allez, très rapide, hein, par contre. Hein. Allô, bonsoir. Oui. Quel est votre prénom? Sophie. Sophie, votre date de naissance? 1991. Je voudrais bien le jour et le mois, si c'est possible. Le 30 mars. Ouais. 1991. Ah, très bien. Quelle est votre question? Rapidement, là. Hein. C'est pour savoir si j'ai trouvé du travail dans mon domaine. D'accord. Alors, oui, vous allez trouver du travail, mais là aussi, on me dit septembre. On ne me dit pas avant, parce qu'il y a comme des blocages, si vous voulez. Apparemment, ce que vous cherchez, vous avez déjà reçu des réponses, mais ces réponses sont négatives pour le moment parce que où il n'y a pas de poste, où il n'y a pas de choses disponibles. Et il y aura quelque chose qui se libérera en septembre et on reviendra vers vous. D'accord. Mais c'est quelque chose que vous avez déjà demandé. Hein. Oui. Ce n'est pas quelque chose que vous allez chercher à nouveau. Hein. D'accord. D'accord? Oui. Allez, bon, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, alors on me dit aussi qu'il y aura... vous conduisez? Non. Parce qu'on me dit qu'à un moment donné, vous serez obligé de passer votre permis de conduire. Voilà pourquoi je vous posais cette question. Bah, je suis en train de passer mon code. Oui, très bien, parce que ça va être plus qu'utile, parce que ça aurait pu, si vous voulez, vous bloquer, c'est ce qu'on est en train de me dire. D'accord. D'accord? Oui. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre appel. Merci. Passez une bonne nuit. Au revoir. Il est 1h04 et puis maintenant nous allons passer donc à la question répondeur juste après le jingle. Bonjour, je m'appelle Catherine,
Je suis née le 21/05/1959 et je voulais savoir par rapport à ma maison, voilà, si je vais garder mon bien suite au décès de mon mari, voilà, donc voilà. Donc je ne sais pas trop quoi faire. Voilà, pour l'instant je ne vends pas. Donc je voulais savoir si elle va avoir une vente ou si je vais rester voilà, dans la maison et voir un petit peu sur mon avenir ce qui va se passer. Voilà. Merci. Au revoir. Bonsoir Catherine, merci de votre question répondeur. Alors Catherine, il y a quelque chose qui me chagrine avant de parler de la vente de votre maison, c'est que je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Donc je pense que vous n'êtes pas encore guéri de ce qui s'est passé de douloureux dans votre vie. Et moi j'oserais vous dire qu'il vaudrait mieux d'abord passer du temps à essayer de guérir, à passer son deuil si vous voulez, et puis peu importe le temps que ça prendra, ne vendez pas de suite parce que vous allez le regretter, parce que vous n'avez pas guéri et parce que vous n'êtes pas encore dans le cheminement de la reconstruction. Et si vous faites ça, ça va vous obliger quelque part à laisser ce pourquoi vous n'êtes pas encore prête à ce dont vous n'êtes pas encore prête à vous détacher. Alors, s'il vous plaît, essayez de prendre du temps. Vous vendrez votre bien, ne vous inquiétez pas, mais vous le vendrez courant septembre-octobre, en fait, pas avant de l'année prochaine, hein, 2014. À l'heure d'aujourd'hui, je vous conseillerais vraiment de vous reconstruire parce que là, vous n'êtes vraiment pas dans une période de possibilité, si vous voulez, je dirais, d'une nouvelle vie. Hein. Vous le vendrez bien, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Mais vraiment, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut vraiment là laisser le temps au temps. Hein. Donc, si vous faites ça à mon goût, c'est une erreur. Alors, je ne sais pas si vous subissez, entre guillemets, quelques pressions au niveau familial, mais même si vous subissez des pressions familiales, il faut absolument résister et d'abord guérir, peut-être même se faire aider parce que c'est dur. Un deuil, c'est toujours difficile quand on a aimé très fort quelqu'un, ce qui en l'occurrence est votre cas. Je conseillerais donc que vous fassiez aider par un psy ou par, je dirais peut-être un petit traitement pour passer justement peut-être un peu plus facilement ce cap hein, d'un état à un autre. Voilà Catherine, merci pour votre question répondeur. Au revoir. Alors n'oubliez pas, hein, il y a Madame de Wolf à partir de demain et qui sera donc à votre écoute à partir de 21h30. Alors maintenant on va passer à la rubrique coup de cœur. Écoutez, comme c'est notre dernier soir, je vais tous vous embrasser. Je suis un petit peu émue ce soir parce que je vous retrouverai que dans 1 mois et demi. Merci encore une fois de votre fidélité et mon coup de cœur, il va à tous mes consultants et mes consultantes qui m'ont suivi tout au long de mes émissions tous ces mois. Merci beaucoup. Bonsoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.